j'espère que tu vas bien, c'est Asia, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour te parler de mes favoris du moment. Ça fait quelques mois que j'ai pas fait ce type de vidéo et j'adore les faire. Du coup aujourd'hui je vais te parler de lecture, de manga, de youtubeurs et un peu de food. Et j'espère que ça te permettra de découvrir des choses sympas. Sans plus tarder, je vais commencer par la catégorie lecture en te présentant ce bouquin qui s'appelle L'Alchimiste de Paul Celan. J'en ai déjà fait référence dans l'une de mes stories. Si tu ne connais pas ce bouquin, il s'agit d'un livre de développement personnel qui est très connu. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires et tous les coachs de développement personnel que j'ai côtoyés me l'ont fortement recommandé. Et du coup, j'ai décidé de mettre la main dessus. Donc il a été écrit par Paul Celan. Si tu connais pas Paul Celan, c'est un auteur brésilien qui a fait pas mal de bouquins de développement personnel. Donc ça c'est un roman qui suit l'histoire de Santiago, qui est un berger andalou qui part en quête d'un trésor enfoui au pied des pyramides et qui rencontre sur son chemin un alchimiste qui va l'aider tout au long de son périple. Et du coup, c'est un conte philosophique qui est un peu une métaphore de la vie pour chaque personne qui décide de mener à bien un projet qui lui tient à cœur et de réaliser sa légende personnelle, car ce bouquin décrit avec justesse tous les obstacles que l'on peut rencontrer quand on décide de suivre et de mener à bien un projet qui nous tient à cœur. C'est un livre qui est un peu dans la même veine que Un homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Donc c'est un roman également de développement personnel que j'ai lu. Ou encore Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, qui sont des romans également que je recommande fortement et que j'ai lu il y a des années de cela. Donc celui-ci est vraiment excellent et je le recommande à 100%. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Je l'ai payé 9 €, mais on peut le trouver d'occasion. J'enchaîne ensuite avec la catégorie food en commençant par ce café dont j'ai parlé en story. Donc il s'agit du café de la marque Somuche Organique, qui présente la particularité d'enrichir tous ces cafés en champignons fonctionnels. Donc là il s'agit du café enrichi en reishi et en ashwagandha. L'ashwagandha, j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur ma chaîne. Il s'agit d'une plante adaptogène qui a des vertus anxiolytiques. Elle permet de diminuer l'anxiété et le stress, elle possède également des vertus neuroprotectrices et elle améliore les facultés cognitives, donc c'est bourré de bénéfices. Et le reishi, j'en ai déjà parlé également dans ma vidéo sur le sommeil. C'est un champignon donc asiatique qui possède également énormément de vertus. Il est utilisé en médecine traditionnelle japonaise et il possède des propriétés qui permettent de prévenir les cancers, de protéger le système cardiovasculaire, de renforcer le système immunitaire et de combattre la fatigue et de fortifier l'organisme. Du coup je trouve le concept hyper novateur parce que j'avais jamais vu de café qui était enrichi en ashwagandha et en champignons fonctionnels comme ça. Tous les ingrédients sont bio et ça se présente sous forme de petits sachets comme ceci. Donc c'est du café soluble, donc il faut le mettre dans du lait chaud ou dans de l'eau chaude. Chaque paquet contient 4 grammes. Seul petit bémol, c'est que c'est assez cher. Le paquet de 10 sachets de 4 grammes coûte 20 €, mais ça s'explique par le fait que les ingrédients sont d'une excellente qualité. Le reishi à la base c'est une matière première qui coûte très cher. Donc voilà, et puis c'est une petite entreprise qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, soutenir une petite entreprise qui propose
produits novateurs comme ça, je trouve que c'est top. Il propose également d'autres cafés avec d'autres champignons fonctionnels. J'ai décidé de choisir celui-là parce que l'ashwagandha permet de contrebalancer un peu l'effet stressant et excitant de la caféine contenue dans le café. Donc voilà, sinon en termes de goût c'est excellent. Personnellement je le bois avec du lait végétal le matin, donc voilà, je mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Deuxième produit dont je voulais parler, il s'agit du granola New Morning aux bananes et aux noix que j'ai eu sur la boutique de Enjoy Phoenix, donc Leaves and Clouds. J'en ai parlé dans mon dernier haul. Si tu ne l'as pas vu, je te le mettrai en barre d'infos. Donc il est excellent, il est sans gluten, il ne contient pas de sucre raffiné et au goût il est très peu sucré, il n'est pas du tout bourratif. Personnellement je le consomme avec du lait végétal le matin ou au goûter. On peut également le consommer avec un yaourt. La composition est hyper clean. Il contient de l'avoine, des bananes, de l'huile de colza, des graines de millet, du sucre de fleur de coco, des noix, des graines de tournesol, de la noix de coco râpée et c'est tout. Voilà. Donc c'est une excellente découverte et apparemment il est produit à Lyon. Donc fabriqué en France, c'est sympa. Et l'emballage ne contient pas de plastique. Donc voilà, c'est le petit produit écolo. Et 1% des bénéfices sont reversés pour la planète. Donc voilà, je trouvais l'initiative hyper sympa et intéressante. Troisième catégorie dont je voulais parler, il s'agit de mangas. Le premier que je voulais citer, c'est The Promised Neverland. C'est un manga que j'ai découvert il y a peu grâce à ma soeur. Big up à toi si tu passes par là. Si tu ne connais pas, il s'agit d'un shonen de science-fiction et de dark fantasy qui retrace l'histoire d'Emma et de ses frères et sœurs qui sont des orphelins, qui sont élevés dans un établissement spécialisé et malgré des règles strictes, ils arrivent à vivre dans un semblant de bonheur jusqu'au jour où un des leurs, donc une petite qui s'appelle Connie, est soi-disant adoptée, alors qu'en fait la réalité est tout autre. Emma découvre la vérité qui se cache derrière cette adoption. Petit disclaimer, je t'invite fortement à ne pas lire les synopsis que tu trouves sur le net parce qu'ils spoilent de ouf. Je t'invite à t'en tenir uniquement au petit topo que je viens de te donner. Si tu aimes les mangas palpitants avec beaucoup d'action, je t'invite fortement à le regarder. C'est du même acabit que Shingeki no Kyojin et l'action commence dès le premier épisode. Mais encore une fois, je t'invite fortement à ne pas lire les synopsis que tu trouves sur le net parce qu'ils spoilent de ouf et ils cassent quasiment toute l'intrigue du manga. Donc voilà, si tu aimes les mangas un peu dark avec pas mal d'action, je t'invite fortement à le regarder. Le deuxième manga que j'ai kiffé et que j'ai redécouvert il y a peu, il s'agit de Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans en français. Si tu es un fanat de manga, tu dois clairement en avoir entendu parler parce qu'il a été élu le meilleur manga de la dernière décennie. Pour faire un rapide petit topo, il s'agit d'un shonen de dark fantasy également qui suit l'histoire d'Eren Yeager, un jeune enfant qui évolue dans un monde qui est cloîtré dans des enceintes, dans des grands murs parce que l'humanité a été anéantie par des créatures gigantesques, des titans qui mangent les hommes. Et tout le manga raconte l'histoire de cette humanité qui est cloîtrée et qui essaye de retrouver la liberté et qui essaye d'éclaircir les mystères qui se cachent derrière les titans. Si ce manga t'intéresse, sache que les 2 premières saisons sont sur Netflix. La version française est excellente, elle est très bien doublée. Personnellement je l'ai regardée en VOST-FR mais j'ai aussi regardé la version française. La saison 4 est sortie il y a peu, elle est actuellement en cours de parution.
elle est excellente aussi. Donc voilà, je te recommande vivement ce manga si tu aimes l'action, si tu aimes les drames. L'histoire est très complexe, il y a énormément de détails. Et pour le coup ça nécessite d'avoir une analyse quand même par derrière. Ce qui va me permettre de faire le lien avec mon favori suivant. Il s'agit d'une chaîne qui s'appelle Kamal Ekita, qui fait des analyses très fines et très poussées du manga Shingeki no Kyojin. Je mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos, mais vraiment si tu es un fan de ce manga, je t'invite fortement à t'abonner à leur chaîne parce que ils mettent en avant certains détails que tu n'avais peut-être pas remarqué en regardant les épisodes, et ils font des liens avec les saisons précédentes. Parce que l'histoire est très complexe et franchement j'ai pu comprendre pas mal de détails que je n'avais pas compris si je n'avais pas regardé leurs vidéos. Et le gros point positif, c'est que ils ne font pas de spoil, ils font des analyses épisode par épisode et ils s'arrêtent vraiment aux événements qui se sont déroulés au cours de l'épisode. Je ne le savais pas, mais ils font également des analyses, des scans des chapitres de One Piece dans la chaîne Mon Corvo. Leurs analyses sont très fines et très pointues, donc je t'invite fortement à aller les suivre si tu veux en découvrir davantage sur les détails cachés de Shingeki no Kyojin et de One Piece. Mon deuxième youtubeur favori, ou ma deuxième youtubeuse favorite, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans mes vidéos précédentes, notamment dans mon tag sororité et dans certains de mes vlogs. Il s'agit de la youtubeuse Growing Ananas. C'est une fit girl, une coach sportive qui fait pas mal de workouts, surtout des hits. Clairement elle m'a fait aimer le sport à la maison, parce qu'avant j'étais une adepte du sport en salle, mais bon, vu le contexte actuel c'est un petit peu compliqué, et ces workouts sont hyper challengeants. Ce qui est bien, c'est qu'elle fait des exercices adaptés à tous les niveaux et elle te pousse vraiment au-delà de tes retranchements. Et pour le coup, j'ai vraiment vu des effets sur mon corps. J'ai réussi à me tonifier grâce à ces workouts. J'en fais 2 à 3 fois par semaine quand je peux, et à la fin t'es vraiment au bout de ta vie, et c'est ça que j'aime bien. Comme je le disais, elle fait majoritairement du HIIT. Personnellement je me focalise sur tout ce qui est full body, et le HIIT c'est vachement bien pour te dépenser et ça augmente ton métabolisme de base, donc c'est un point positif. Voilà, je te mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos également si tu veux aller la découvrir. J'en ai fini avec mes favoris, j'espère que ça t'aura été profitable et que ça t'aura permis de découvrir des choses intéressantes. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo parce que ça soutient mon travail et ça me donne un petit peu de visibilité sur YouTube. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu peux également activer les notifications pour être notifié la prochaine fois que je posterai une vidéo. Tu peux cliquer sur ma tête qui va apparaître pour t'abonner. Tu peux également visionner mes précédentes vidéos qui vont s'afficher. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à la prochaine.